saviez-vous que les Pays-Bas déploient actuellement des véhicules sans pilote qui repoussent les limites de la guerre moderne? On parle ici d'une flotte remplie de technologies de nouvelle génération, de capteurs d'IA de pointe et de systèmes de surveillance redoutables. Mais parmi toutes ces merveilles high-tech, quels drones dominent vraiment leur arsenal? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées néerlandaises. Numéro 10. On commence ce compte à rebours avec le Black Hornet Nano, et croyez-moi, ce truc sort tout droit d'un film de science-fiction. Les forces armées néerlandaises utilisent cette merveille absolue d'ingénierie pour la reconnaissance, et elle est si petite qu'elle peut tenir directement dans la poche d'un soldat. Imaginez que vous êtes sur le champ de bataille et que vous devez voir ce qui se trouve au coin de la rue sans vous faire exploser la tête, alors vous sortez simplement ce petit hélicoptère qui pèse moins qu'une tranche de pain. Plus précisément, on parle d'un poids de seulement 33 grammes, ce qui est absolument dingue quand on pense à la technologie embarquée à l'intérieur. Il vole presque silencieusement, ce qui en fait l'espion parfait pour les environnements urbains où la furtivité est primordiale. Il a une portée d'environ 2000 mètres, permettant aux soldats néerlandais de reconnaître le terrain en avant, tout en restant en sécurité à couvert. Maintenant, je sais ce que vous pensez, est-ce qu'une rafale de vent ne l'emporte pas comme un sac plastique? Étonnamment, non. Il est incroyablement stable pour sa taille et peut supporter des vents jusqu'à 15 nœuds. Il transmet de la vidéo en direct et des images HD à l'opérateur, lui donnant une vision en mode Dieu en temps réel. C'est comme jouer à un jeu vidéo, sauf que l'enjeu est la vie ou la mort. La batterie vous donne environ 25 minutes de temps de vol, ce qui est juste suffisant pour repérer les méchants et partir avant que quelqu'un ne remarque un moustique qui bourdonne. C'est l'outil ultime pour un système de reconnaissance personnelle et les Néerlandais ont adopté cette technologie pour sauver des vies. Numéro 9. Maintenant qu'on a vu l'espion le plus minuscule de l'arsenal, montons d'un cran avec quelque chose qui reste portable mais qui offre un peu plus de punch en termes d'endurance. L'aérovirement de Wasp 3 est la prochaine étape logique dans notre progression de la domination aérienne néerlandaise. Alors que le Black Hornet sert à vérifier le coin immédiat, le Wasp 3 est ce que vous utilisez quand vous devez voir ce qui se passe dans la ville d'à côté sans avoir besoin d'une piste. Ce drone est un petit système aérien sans équipage conçu pour les forces d'opération spéciales et le Korps Commandotropen néerlandais adore absolument ce truc. Il pèse environ 430 grammes, donc il reste incroyablement léger, mais il ressemble plus à un avion traditionnel qu'à un hélicoptère. Vous le lancez à la main, vous le jetez littéralement en l'air, comme si vous étiez un gamin qui joue dans le parc, mais contrairement à votre avion en papier, ce truc reste en l'air pendant 45 minutes et vole à des vitesses d'environ 65 km/h. Il est pratiquement silencieux et très difficile à repérer visuellement, ce qui en fait un fantôme dans le ciel. Le Wasp 3 transporte des caméras infrarouges orientées vers l'avant et sur le côté, ce qui signifie qu'il peut opérer de jour comme de nuit. Il est robuste, fiable et donne aux petites unités tactiques la capacité de voir au-delà de la ligne de vue. Tout est question de conscience situationnelle. Vous ne voulez pas tomber dans une embuscade et le Wasp garantit que cela n'arrive jamais. Il est conçu pour être résistant, atterrissant par décrochage profond et tombant simplement au sol, ce qui semble peu gracieux mais fonctionne parfaitement en terrain accidenté. Numéro 8. Ok, je vous ai un peu trompé, parce que quand on dit drone, tout le monde regarde le ciel, mais certains des drones les plus puissants des forces armées néerlandaises roulent en fait sur le sol. Voici le Théodore. Et non, ce n'est pas le nom du gentil voisin d'à côté. C'est un robot lourd de déminage. Cette machine est une bête et agit comme le héros courageux qui va là où aucun humain ne devrait jamais oser aller. Quand il y a un colis suspect ou une bombe connue, le service néerlandais de déminage fait appel au Théodore. C'est un véhicule à chenilles qui ressemble à un char miniature, conçu pour manipuler et désamorcer des explosifs à distance. Il pèse pas moins de 375 kg, donc contrairement au Wasp ou au Hornet, vous ne le mettez pas dans votre sac à dos. Il est incroyablement fort, capable de soulever des objets pesant jusqu'à 100 kg avec son bras robotique. C'est comme avoir un pote super costaud qui est immunisé contre la peur
L'opérateur le contrôle depuis une distance sécurisée, voyant tout à travers des caméras haute résolution. Il peut monter des escaliers, naviguer sur un terrain accidenté et même ouvrir des portières de voiture avec une précision délicate. Imaginez la tension de désamorcer une bombe. Maintenant, imaginez le faire via un écran vidéo tout en contrôlant un bras robotique. Ça demande des nerfs d'acier. Le Théodore est vital pour protéger les soldats néerlandais et les civils contre les engins explosifs improvisés et les munitions non explosées. Il représente un type différent de pouvoir, non pas le pouvoir de détruire, mais le pouvoir de protéger. C'est fascinant de voir comment la technologie sauve des vies en retirant le risque des mains humaines. Mais soyons honnêtes, parfois vous voulez juste revenir au vol, non? Eh bien, le prochain drone est une légende sur le terrain, littéralement. Numéro 7, s'il y a un drone que vous avez probablement vu dans les films ou les reportages plus que tout autre, c'est probablement celui-ci. L'aérovirement Hercules-B DDL Raven est le cheval de bataille absolu des forces de l'OTAN. Et les Pays-Bas ne font pas exception. On retourne dans les airs, mais on reste tactique. Le Raven est le grand frère du Wasp dont on a parlé plus tôt. Il est toujours lancé à la main, ce qui signifie qu'un soldat l'attrape simplement et le balance dans le vent pour le faire démarrer, ce qui a toujours l'air cool peu importe combien de fois vous le voyez. Il est légèrement plus lourd, pesant environ 9 kg, et il a une endurance plus longue, restant en l'air jusqu'à 4-20-10 minutes. Cela donne aux forces néerlandaises une fenêtre beaucoup plus large pour surveiller le champ de bataille. Il a une portée de 10 km, ce qui est une amélioration significative. Ce qui rend le Raven si légendaire, c'est sa durabilité. Il est conçu pour se décomposer à l'atterrissage pour absorber le choc, donc il explose essentiellement en ses composants exprès, et ensuite vous le remontez simplement comme un set Lego. Il transporte des caméras couleur et infrarouge, fournissant du renseignement en temps réel directement à un contrôleur portable. Il est simple, efficace et fiable. Le DDL dans son nom signifie Digital Data Link, ce qui garantit une connexion sécurisée et cryptée. Donc l'ennemi ne peut pas simplement se brancher pour regarder le flux en direct. C'est les yeux du peloton d'infanterie leur donnant la confiance pour avancer. Ce n'est pas le drone le plus rapide ou le plus sexy, mais c'est celui qui est toujours là quand vous en avez besoin. Mais que se passe-t-il si vous avez besoin de quelque chose qui peut gérer un peu d'eau? Après tout, les Pays-Bas sont célèbres pour leurs canaux et leurs côtes. Numéro 6. En parlant d'eau, présentons l'aérovirement Hercuvent Puma. Si le Raven est le drone d'infanterie standard, le Puma est la version améliorée tout-terrain, tout temps. Les forces armées néerlandaises, en particulier le corps des marines, utilisent ce système parce qu'il a un tour de passe-passe spécial, il est étanche. C'est exact, vous pouvez faire atterrir ce truc directement dans un canal, un lac ou l'océan, et il ira très bien. Pour un pays qui mène littéralement une bataille constante contre l'eau, c'est une combinaison parfaite. Le Puma est plus grand que le Raven, pesant environ 5-9 kg, donc vous n'allez pas le lancer aussi désinvolte, mais il est toujours lancé à la main. Il peut voler pendant plus de 3 heures, ce qui est un bon massif en endurance par rapport au drone précédent dont nous avons discuté. Il a une portée de 15 km et opère à des altitudes qui le rendent difficile à entendre depuis le sol. Il transporte une charge utile sur cardan avec des caméras électro-optiques et infrarouges, plus un illuminateur pour marquer les cibles pour les autres. Il est incroyablement silencieux et stable, même par vent fort. Les Néerlandais l'utilisent pour les patrouilles côtières, la surveillance des voies navigables et le soutien aux opérations amphibies. Il comble le fossé entre les petits drones tactiques et les systèmes plus grands, que nous allons voir. C'est incroyable à quel point ces machines deviennent spécialisées. Il y a vraiment un drone pour chaque scénario possible. Numéro 5. On va retoucher le sol, et cette fois on amène la machinerie lourde. Si le Théodore était un chirurgien, le Bogena 5 est une équipe de démolition. C'est un système de déminage télécommandé et c'est absolument terrifiant dans le meilleur sens du terme. Les ingénieurs de l'armée néerlandaise utilisent ce monstre pour dégager des chemins à travers les champs de mines afin que les troupes et les véhicules puissent passer en toute sécurité. Il ressemble à un petit bulldozer attaché à un fléau géant qui tourne. Ces fléaux tournent à grande vitesse et martèlent le sol, faisant exploser toute mine antipersonnelle ou anti-char qui pourrait s'y cacher. Ce n'est pas subtil, c'est violent, bruyant et incroyablement efficace.
le Bojena 5 pèse plus de 12 000 kg. Donc on a officiellement laissé la catégorie portable loin derrière. Il est propulsé par un énorme moteur diesel et peut résister à des explosions qui détruiraient un char normal. L'opérateur se tient en sécurité en arrière, jusqu'à 5000 m de distance si nécessaire, contrôlant la bête avec une télécommande. Il peut dégager un chemin de 6 mètres de large, mâchant littéralement le sol et crachant de la sécurité. Il crée une voie sûre dans le chaos de la guerre. Voir ce truc en action est un rappel de la dangerosité de la guerre moderne et des efforts déployés pour contrer les menaces cachées des mines terrestres. C'est un drone qui sauve des vies en encaissant les coups pour que les gens n'aient pas à le faire. C'est de la pure force brute mécanique exploitée pour une noble cause. Numéro 4. On est de retour dans les cieux, mais on abandonne la méthode de lancer à la main pour quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Voici l'EOSC VTOL. Le VTOL signifie Vertical Takeoff and Landing. Et cette capacité change tout. Les drones traditionnels à voilure fixe ont besoin d'une piste ou d'une catapulte, et les drones rotatifs comme le Black Hornet sont lents. L'EOSC vous donne le meilleur des deux mondes. Il décolle tout droit comme un hélicoptère, et une fois qu'il est en l'air, les rotors basculent et il vole comme un avion. Les forces néerlandaises ont acquis cela pour avoir un observateur silencieux et endurant qui peut décoller de pratiquement n'importe où, une petite clairière dans une forêt, le pont d'un navire ou une rue urbaine étroite. Il est alimenté électriquement, ce qui le rend acoustiquement silencieux. Vous n'entendrez pas ce truc arriver avant qu'il ne soit trop tard. Il a une envergure de 5 mètres et peut rester en l'air pendant 3 heures avec une portée de 50 km. C'est un bond massif en capacité de collecte de renseignements. L'optique à bord est de première classe, permettant l'identification de plaques d'immatriculation depuis des altitudes élevées. Il représente l'ère moderne de la guerre des drones où la flexibilité est la clé. Vous n'avez pas besoin d'une logistique lourde pour mettre cet oiseau en l'air. Il est élégant, il est silencieux et il est mortellement efficace pour collecter des renseignements. On a l'impression que l'avenir de l'aviation est juste ici. Mais parfois, vous devez rester en l'air beaucoup plus longtemps que 3 heures. Pour ça, vous avez besoin d'un système qui a fait ses preuves dans les environnements les plus difficiles de la planète. Numéro 3. Maintenant, on entre dans la classe endurance. Le Boeing Insitu ScanEagle est une légende dans le monde des drones et un atout clé pour les Pays-Bas, surtout pour l'armée royale néerlandaise et la marine. Ce drone ne décolle pas verticalement et vous ne pouvez certainement pas le lancer. Il est lancé à l'aide d'une catapulte pneumatique appelée lanceur Super Wedge qui le propulse en l'air avec une force sérieuse. Mais la partie la plus cool, c'est comment il atterrit. Il n'utilise pas de roues, il utilise plutôt un système appelé Skyhook. En gros, le drone vole vers une corde suspendue et l'attrape avec un crochet sur le bout de son aile, se balançant jusqu'à l'arrêt. Ça ressemble à un numéro de trapéziste et ça lui permet d'être récupéré sur de petits navires ou dans des bases avancées étroites. Le ScanEagle peut rester en l'air pendant plus de 24 heures. Oui, vous avez bien entendu, une journée complète de surveillance continue. Il pèse environ 22 kg et a une envergure de 3-1 mètre. Il vole de manière autonome, traquant les cibles et transmettant de la vidéo haute définition jour et nuit. Les Néerlandais l'ont utilisé abondamment dans des missions comme les opérations anti-piraterie au large des côtes de la Somalie. C'est l'œil dans le ciel qui ne cligne jamais. Il donne au commandant une vue persistante du champ de bataille que les drones à plus courte portée ne peuvent tout simplement pas égaler. Imaginez pouvoir observer une cible pendant une journée entière sans jamais avoir besoin d'atterrir pour faire le plat. Numéro 2. Si vous avez aimé le ScanEagle, vous allez adorer son successeur, le Boeing Insitu RQ-20 et un Blackjack. L'armée néerlandaise a décidé que même si le ScanEagle était excellent, il voulait plus. Plus de charges utiles, plus de capteurs et plus de capacité. Le RQ-20 et un Blackjack est essentiellement le ScanEagle sous stéroïdes. Il utilise le même concept de lancement et de récupération, la catapulte et le Skyhook, mais la cellule est plus grande et plus capable. Il a une envergure de 4-8 mètres et pèse nettement plus lourd, environ 60 et 1 kg. Cette taille supplémentaire lui permet de transporter une charge utile multi-renseignement
Il n'a pas seulement des caméras, il peut transporter des relais de communication, des désignateurs laser et d'autres capteurs spécialisés tous en même temps. Il permet aux forces néerlandaises de voir, d'entendre et de traquer l'ennemi avec une clarté sans précédent. Il agit comme un atout dédié de renseignement, surveillance et reconnaissance qui soutient les commandants tactiques sur le terrain. Il est robuste et prêt pour la mer, ce qui signifie qu'il est parfaitement à l'aise sur les navires de la marine néerlandaise. C'est un grand pas en avant dans la classe, comblant le fossé entre les drones tactiques et les énormes atouts stratégiques. Il crée un réseau d'informations vital pour la guerre moderne. On approche de la fin de notre liste et on a gardé la machine absolument la plus grande et la plus redoutable pour la fin. C'est celle que tout le monde connaît, celle qui change le paysage géopolitique. Numéro 1. On est arrivé au numéro 1. Et il n'y a jamais eu de doute sur quel drone serait ici. Le General Atomics MQ-9 Reaper est le roi incontesté de la flotte sans pilote des forces armées néerlandaises. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une aide tactique, c'est un système d'armes stratégique. On parle d'un avion avec une envergure de 20 mètres, c'est plus large que beaucoup de jets de combat. Il décolle d'une piste comme un avion traditionnel et est piloté via liaison satellite par un équipage assis dans un conteneur à des centaines voire des milliers de kilomètres de distance. Les Reapers néerlandais sont stationnés à la base aérienne de Leeuwarden et également déployés en avant dans des endroits comme Curaçao. Il peut voler pendant 27 heures d'affilée et atteindre des altitudes de 15 000 mètres. Il transporte une suite de capteurs à la pointe de la technologie qui peut lire un journal depuis la stratosphère. Pendant longtemps, les Néerlandais les ont utilisés strictement pour la surveillance, mais récemment, la décision a été prise de les armer. Cela signifie que les MQ-9 néerlandais peuvent maintenant transporter des bombes à guidage laser et des missiles Hellfire, les transformant en chasseurs-tueurs. Cette capacité permet aux Pays-Bas de projeter leur puissance à l'échelle mondiale, effectuant des frappes de précision sans mettre un pilote en danger. C'est l'expression ultime de la puissance aérienne moderne, silencieux, persistant et létal. Il patrouille les cieux, protégeant les troupes, et recueillant du renseignement vital, garantissant que les Pays-Bas restent un acteur clé dans la sécurité internationale. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées néerlandaises. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.